Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 24 mars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un dossier, le dossier Marc Casado. On va aussi revenir sur Joao Cancelo. On va parler aussi de Bastoni, Julian Alvarez et plein d'informations sur Yamal, Johan Garcia, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker la vidéo, à commenter, partager, booster aussi, c'est très important. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne Twitch, tous les détails en description de vidéo, ou encore une fois, à vous abonner à mon compte Instagram personnel. Tous les détails, de toute façon, se retrouvent là aussi en description de vidéo. Alors on commence par le dossier Marc Casado. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de Marc Casado? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, selon Mundo Deportivo et particulièrement Ferran Martinez, c'est, on va dire, un journaliste de Mundo Deportivo très fiable. Il explique que Marc Casado, 22 ans, eh bien, intéresse beaucoup l'Arabie Saoudite. Forcément, quand on parle de l'Arabie Saoudite, on parle de potentiellement des joueurs jeunes, hein. Avant, on allait plutôt sur des joueurs un peu plus expérimentés pour l'image. Aujourd'hui, on voit sur des joueurs assez jeunes. Alors, ils expliquent dans l'article qu'avec, malgré les blessures de De Jong, le retour de Marc Bernal, évidemment, évidemment éclipsé Marc Casado, qui aujourd'hui a pas du tout de protagonisme. Il faut se rappeler de son match titulaire, rappelez-vous, contre l'Atlético de Madrid en Copa, qui s'est mal passé. Il est sorti assez tôt dans le match. Et c'est la dernière fois, pour un gros match, qu'on a pu voir un Marc Casado être titulaire. Alors forcément, on le sait, le joueur a un contrat qui n'est pas non plus de longue durée. Il n'a pas un salaire non plus énorme. L'été dernier, il a intéressé la Première Ligue. Il a aussi intéressé l'Atlético. On sait qu'il a changé d'agence. Aujourd'hui, il est représenté par Polaris Sport et Jorge Mendes. Donc forcément, là aussi, attention à ce qui peut se passer. Donc forcément, quand on a vu que que l'Arabie Saoudite était intéressée par le joueur du Barça, eh bien, forcément, il faudra suivre ce dossier. Alors pour l'instant, à date, le 24 mars, Casado n'est pas encore intéressé pour quitter le Barça. Maintenant, il faudra voir. L'été prochain, il y aura potentiellement un dossier par rapport à cela, sachant que je le rappelle, son contrat se termine en juin 2028 et sa clause libératoire est de 100 millions d'euros. Dans tous les cas, outre l'Arabie Saoudite, il y aura d'autres clubs qui seront tentés, entre guillemets, par Marc Casado. Concernant Joao Cancelo, alors il y a deux informations. Joao Cancelo, comme vous le savez, eh bien, est arrivé en prêt de Al Hilal, là aussi club saoudien. Le Barça a posé comme condition sine qua non auprès du joueur, si tu restes à Barcelone l'été prochain, eh bien c'est seulement si tu es libre de tout contrat. On ne paiera pas pour que tu viennes. Et il faudra que tu acceptes aussi un salaire accessible. Cancelo est plutôt d'accord. Mais de l'autre côté, la presse saoudienne explique que Al Hilal demandera 15 millions d'euros pour Cancelo. Et c'est en ce sens que hier, je vous ai sorti une vidéo par rapport à Grimaldo. Je vous invite à aller la checker, qui est lui l'alternative au dossier Joao Cancelo, parce que je le rappelle, le Bayer Leverkusen est dirigé par un Catalan. Aussi, son contrat se termine dans un an, donc forcément le prix sera divisé par deux. Et en plus de ça, la clause libératoire, je crois qu'elle est de 20 millions d'euros. Donc forcément, le prix d'achat pour un Grimaldo pourrait être de 10. Pour un Cancelo, on parle de 15. Donc forcément, ça pourrait être un dossier qu'il faudra suivre. En tout cas, c'est une alternative au Portugais, même si aujourd'hui, la priorité pour le Barça reste de garder le Portugais à Barcelone, parce qu'il apporte beaucoup, que ce soit sur le côté gauche avec ballon, ou sur le côté droit avec sa polyvalence, même si défensivement, c'est loin d'être ce qu'on peut attendre d'un joueur de top niveau au poste de latéral, mais sur le marché actuellement, t'as pas grand monde. Aussi hier, il y a un journaliste italien, Longari, il a expliqué que le Barça suivait particulièrement Cambiaso de la Juve. Alors vous allez me dire: «C'est qui Cambiaso?» Cambiaso, c'est un petit joueur qui était pisté l'année dernière, il y a 2 ans, par la Manchester City. Donc il n'avait pas bougé finalement. C'est un joueur qui peut jouer tantôt milieu de terrain, tantôt défenseur central. C'est un jeune joueur, hein. On parle d'un joueur qui quand même, est valorisé sur Transfermarkt à 30 millions d'euros. Il a 26 ans. C'est un joueur qui peut jouer également latéral, donc c'est un joueur plutôt polyvalent. Maintenant, sa valeur a un petit peu baissé. Il joue à la Juve. C'est pas forcément une grande saison pour lui parce qu'il joue très peu globalement, même s'il a quand même un sacré temps de jeu. Mais en ligue, en championnat, on pourrait s'attendre à beaucoup plus. En tout cas, c'est pas un joueur qui est valorisé de fou, mais il est suivi par le Barça.
Ensuite, il y a aussi Bastoni. Bastoni qui est la priorité. On en a parlé encore hier. The Athletic en Angleterre évoquait que c'était la priorité de Deco. Donc on en avait parlé lors de vidéos plusieurs fois. Le Barça serait, selon Sport, prêt à faire un deal aux alentours de 60 millions d'euros. Ils estiment que ça peut être la valeur pour le joueur. Maintenant, l'Inter, forcément, demandera peut-être plus. Il faudra suivre ce dossier, mais en tout cas, selon The Athletic, le joueur serait prêt à quitter l'Inter pour signer au Barça. Maintenant, il faudra voir si c'est une stratégie d'agent pour augmenter un salaire du côté de l'Inter de Milan, parce qu'on sait que les joueurs italiens sont quand même difficiles à sortir, ou tout simplement si c'est une réalité. En tout cas, l'été prochain, le dossier du défenseur central fera beaucoup parler. Il y a également le dossier Julian Alvarez, qui est la priorité au poste de numéro 9 pour le Barça. Et là aussi, Sport hier évoquait que le Barça avait deux noms. Julian en priorité, avec une valorisation, selon eux, du club mis à 70 millions d'euros, sachant que Mundo Deportivo expliquait quant à eux que le Barça irait jusqu'à 100 millions d'euros maximum pour Julian Alvarez, avec évidemment le bonus, etc., qui serait inclus. Donc, perso, j'y crois pas trop à cette valeur de 70 évoquée par Sport. Pour autant, ils expliquent que l'option numéro 2 à Julian Alvarez, ce serait Omar Marmouche, le joueur de Manchester City, qui est plutôt polyvalent, qui a remplacé Julian Alvarez du côté de l'Angleterre à l'époque, et forcément dans le profil, selon Sport, ils expliquent que ce serait le profil le plus adéquat à celui de Julian Alvarez, sachant qu'il ne faut pas l'oublier, c'est l'Atlético, c'est aussi Matteo Alemany, le dirigeant, et les relations avec la Porta sont peut-être pas les plus zobofix en ce moment. Donc à voir là aussi si quelque chose se passera l'été prochain. Mais en tout cas, la priorité pour le Barça, c'est Bastoni et Julian Alvarez. Ensuite, hier, il y a une petite vidéo qui est sortie sur les réseaux. Où on a vu Fermin Lopez, Lamine Yamal, sortir du match contre le Rayo en étant énervé. Cette information, enfin cette vidéo, elle a été sortie par DAZN, puis relayée par Movistar en Espagne. Il faut savoir que Fermin effectivement était énervé parce qu'il est sorti. Mais Flick ne voulait pas prendre de risque par rapport à sa potentielle gêne suite à ces quelques minutes avant où il était, on va dire, sorti du terrain. Il y a aussi Lamine qui a été énervé, mais pour le coup, Yamal, lui, fait l'objet d'une vidéo qui a été tronquée parce que DAZN coupe l'image en montrant que Yamal ne serre pas la main à Flick, alors que finalement il l'a fait, hein, mais dans l'image, ils coupent cette séquence et ils expliquent que Yamal est énervé en disant ça fait une fois, deux fois, trois fois, c'est tout le temps moi qui sors, blablabla. Bon, il dit pas c'est tout le temps moi qui sors, il dit c'est toujours moi, toujours moi. Et donc DAZN explique que c'est par rapport au changement. Or, quand tu as suivi le match et tu t'es rendu compte de ce qui s'est passé, c'est que il était en train de parler à l'arbitre. Et donc ce mauvais découpage effectué sur les réseaux porte préjudice à Yamal, malheureusement pour rien. Donc voilà, même si pour moi ça reste des joueurs compétitifs, ils ont le droit, comme je l'ai dit, de râler. Ça veut rien dire, hein. Ils discutaient avec le coach, on les a déjà vus trouver des accords sur le terrain en disant laisse-moi encore 10 minutes, je vais sortir. Ça ne veut rien dire et pour moi ça ne remet rien en cause. Bref, voilà, je devais quand même revenir sur le dossier. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à liker, commenter, partager, booster la vidéo. Je le rappelle, on se retrouvera en live demain soir, mercredi. Donc soyez présents. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu. On se retrouve demain à midi pour une nouvelle vidéo. Ciao.